Bonjour à tous, bienvenue pour la classe sur le Srimad Bhagavatam. Nous allons poursuivre la lecture du deuxième chant, chapitre 7, verset 36. C'est ça? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maharaj, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, merci. Kalene militam diyamam avrishyadnyanam Stoka yusham svabnigamo batadurapara Aviritas dvavunugyam sahityatyatyam Vedadrumam vitapasho vibhashishyasma. Traduction. Voyant les hommes devenant de moins en moins intelligents et ayant une durée de vie de plus en plus courte, et par conséquent de moins en moins capables de comprendre ces enseignements sous la forme des Védas, le Seigneur se manifeste lui-même dans chaque cycle de 1000 fois 4 âges dans le sein de Satyavati, en tant que Sri Vyasadeva, et divise l'arbre des Védas en différentes branches. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Ce verset décrit l'avatar Vyasa. Considérant que l'océan des Védas qu'il décrivit était difficile à comprendre pour les hommes de cet âge, qui ont une durée de vie courte et une intelligence réduite, Vyasa apparaît dans le sein de Satyavati et divise les Védas en branches à chaque jour de Brahma. Om Agena Timilandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesavya Sacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Vanshakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Avant de parler devant vous, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara, de Maharaj et tous les dévots ici assemblés afin de pouvoir parler du sujet du Srimad Bhagavatam devant vous et avec vous. Je vais relire le verset. Voyant les hommes devenant de moins en moins intelligents et ayant une durée de vie de plus en plus courte et par conséquent de moins en moins capables de comprendre ces enseignements sous la forme des Védas, le Seigneur se manifeste lui-même dans chaque cycle de 1000 fois 4 âges dans le sein de Satyavati en tant que Sri Vyasadeva et divise l'arbre des Védas en différentes branches. Alors ce verset honore celui qui a écrit justement le Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, l'incarnation littéraire de Sri Krishna, qui est venu dans ce monde, comme c'est expliqué dans ce verset, pour
rendre accessible aux gens du Kali Yuga surtout, comme nous, rendre accessibles les écritures révélées, les écritures védiques et la vérité absolue. Et il est venu dans le sein de Satyavati pour pouvoir écrire le Srimad Bhagavatam. Alors Satyavati, pour ceux qui suivent Janavadevi qui raconte le Mahabharata, voilà, elle est une personne très importante dans le Mahabharata, et donc on comprend que c'est la mère de Vyasadeva qui est venue dans ce monde, dans cet âge, pour nous rendre accessibles à nous, qui vivons effectivement beaucoup moins d'années, puisque la moyenne qui est décrite dans les Écritures, c'est une centaine d'années. Et puis l'intelligence, effectivement, est bien plus réduite, puisque dans les 4 âges, on sait que dans l'âge du Satya Yuga, pour la réalisation spirituelle, c'était juste... on entendait une fois, on méditait et c'est parfait. Alors que dans le Kali Yuga, bon, la méditation... Ceux qui sont sur le chemin du yoga ont tous fait l'expérience que la méditation, ça dure très peu de temps. Même si on essaye, il y a le mental qui vient, comme c'est décrit comme soit notre meilleur ami, soit notre pire ennemi. Méditer, c'est très très difficile. Et du coup, pour nous aider dans l'âge du Kali Yuga, Krishna est venu aussi sous la forme des Écritures avec Srila Vyasadeva, mais aussi sous la forme miséricordieuse de Chaitanya Mahaprabhu. Et il nous a donné le moyen pour atteindre Krishna, la réalité spirituelle éternelle, c'est de chanter le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors on pourrait se dire, chanter, c'est facile. Tout le monde peut chanter, c'est quelque chose de très facile, mais chanter purement, ça c'est quelque chose qui est un processus qui est plus ou moins facile, suivant nos vies passées, et surtout ce qui est écrit dans les Écritures, comme dans le Srimad Bhagavatam, et comme l'a montré Krishna lorsqu'il vient dans chacune de ses incarnations, c'est qu'en fait, pour arriver à chanter purement, il faut être sous le refuge d'un maître spirituel authentique. Parce que seul quelqu'un qui connaît la vérité, c'est ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est d'approcher un maître spirituel authentique. Celui qui a vu la vérité peut te l'enseigner parce qu'il connaît. On ne peut enseigner que ce qu'on connaît. On le sait tous à notre niveau. Quand quelqu'un nous pose une question, par exemple, comment on fait, alors on va prendre en cuisine, comment on fait un clafoutis. Bon, si le cuisinier n'a jamais fait de clafoutis, ça va être compliqué pour enseigner. Alors que celui qui connaît vraiment, qui a un diplôme, voilà, et qui connaît le clafoutis, parce que par exemple pour les gens qui ne sont pas français, le clafoutis c'est connu en France, mais je ne suis pas sûre qu'au Canada c'est soit connu, voilà. donc voilà, c'est quelque chose que si on n'a pas expérimenté, on ne peut pas le transmettre. Et ben, si dans la cuisine c'est la même chose, dans tous les métiers c'est la même chose, que dire dans la vie spirituelle? Comment voulez-vous donner Krishna si vous ne connaissez pas Krishna? Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'encourageant et de donner un espoir aussi, parce qu'on ne se sent pas seul quelque part. On se dit, si je trouve la personne qualifiée, elle va pouvoir m'aider à progresser sur mon chemin. Et le maître spirituel, authentique, qui est le représentant autorisé de Krishna sur Terre, la miséricorde qu'il a, c'est qu'il s'adapte à chacune des personnes qu'il rencontre. À chacun de ses disciples, il a une relation personnelle. Comme Krishna a une relation personnelle avec nous. Comme nous, dans ce monde matériel, on a une relation personnelle avec son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, ses enfants ou ses amis. On voit bien dans notre relation de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on a une relation personnelle avec chacun des gens qu'on rencontre. Et même une personne étrangère, on ne va pas avoir la même attitude avec une personne qui vient du Canada, du Québec, parce qu'il a une relation, on connaît déjà la langue en commun, qu'avec une personne qui vient d'Angleterre ou d'Espagne. Ce n'est pas du tout la même chose. On s'adapte. On voit que dans notre nature éternelle, on a cette faculté de s'adapter. Donc que dire du Seigneur? Si nous, on peut, dans ce monde matériel, le Seigneur le peut forcément. Et donc le maître spirituel qui est son représentant le fait forcément. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que quand on le voit par rapport à Srila Prabhupada, quand on écoute ses disciples, chaque disciple a sa relation avec Srila Prabhupada, mais on voit qu'une même instruction peut être dite de différentes façons et le disciple se l'approprie
par rapport à comment il l'a reçu. C'est pour ça que souvent, Prabhupada, il disait, et dans les Écritures aussi, c'est dit, c'est temps, lieu et circonstance. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait en Inde et qu'il a fait aux États-Unis n'aurait pas pu être fait, par exemple, en Inde, parce que la culture indienne est spécifique et la culture américaine, il a vraiment répandu sa miséricorde en donnant accessible une culture qui, pour les Occidentaux, est assez austère, dirons-nous, parce que se lever de bonne heure le matin, avoir une pratique spirituelle bien précise, mais en même temps, comme l'exemple, par exemple, le japa, le chant des saints noms, quand on est sur notre chapelet, la règle védique veut que minimum, c'est 64 tours. 64 tours fois 16. Prabhupada, quand il a donné ça à ses disciples, les premiers disciples, ils ont fait c'est pas possible, parce que c'était quelque chose de tellement pas culturel pour nous, pour les Occidentaux, c'était tellement difficile. Donc au début, il a dit bon, on va faire 32. Et même à 32, c'était très dur. Et c'est là où on voit la miséricorde du pur Vaishnav. Il a dit très bien, alors ce sera 16, mais pas moins. Et du coup, 16, pour la culture occidentale, c'est le minimum qu'on arrive à faire par rapport à notre rythme de vie. Parce qu'effectivement, quand on voit la culture indienne, ils ont déjà dans leur culture une pratique spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ont des rituels avec, alors, quel que soit le chemin, mais ils ont une pratique spirituelle, une culture spirituelle qui est quand même plus forte qu'en Occident. Enfin, en tout cas en France, c'est sûr. Il y en a encore, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc Prabhupada, dans son infinie miséricorde, il nous a rendu accessible quelque chose qui, normalement, ne serait pas accessible. Et c'est ça, on voit la miséricorde du pur Vaishnav. Et comme c'est expliqué dans... Beaucoup d'acharyas expliquent que Srila Prabhupada, c'est aussi le Sénapati de Chaitanya Mahaprabhu. Donc lui, il est venu répandre. Lui, son désir, c'était de servir l'instruction de son maître spirituel qui lui a dit « S'il te plaît, répands en langue anglaise la connaissance Vaishnava ». Donc c'est ce qu'il a fait. Il a répandu, on l'a vu, en très peu d'années, à un âge très avancé quand même, parce qu'il était plus près de 70 ans que de 40. Hein. Donc à un âge très avancé, il a pris son bâton de pèlerin et il est parti prêcher. Il est parti répandre la miséricorde. Et il nous montre qu'il s'est complètement abandonné à son maître spirituel. Parce qu'il a dit, mon maître spirituel a foi en moi, donc s'il te plaît, aide-moi à servir les instructions de mon maître spirituel. Et c'est ce qu'on fait, nous, chaque jour, à notre petit niveau, parce qu'on n'est pas du niveau de Srila Prabhupada, puisque c'est un associé éternel du Seigneur. Mais même si on n'est pas à ce niveau-là, comme dans les Écritures, il nous est dit que chaque apprenti Vaishnav suit les traces des acharyas précédents, le fait qu'on suive les traces de Srila Prabhupada, qu'on suive son exemple, qu'on suive l'exemple de beaucoup de grands dévots, de purs dévots, qui ont montré l'exemple, ça nous aide. On ne le voit pas consciemment, parce que des fois, Maya est tellement puissante. L'énergie matérielle du Seigneur est tellement puissante pour nous faire croire qu'on est vraiment ce corps, que ce corps, il est juste nous, et de nous faire oublier notre réalité, qu'en fait, on est juste l'âme qui est à l'intérieur de ce corps et qui veut juste aimer son Seigneur, retrouver sa relation avec son Seigneur, mais qui, par les vies passées, est bloqué dans ce corps. Mais en même temps, c'est dit aussi dans les Écritures que Krishna, il n'envoie pas de tests qu'on n'est pas en mesure de dépasser. Donc, on a ce corps parce que ce corps est le meilleur corps, la meilleure situation, le meilleur environnement pour pouvoir aller vers le Seigneur, pour progressivement. Mais le problème qu'on a tous, c'est la patience. On ne l'a pas. Et comme on est très impatient, on ne voit pas les progrès qu'on fait. C'est pour ça que les maîtres spirituels nous disent qu'il faut toujours faire une introspection. C'est pour ça que dans les cours de yoga, pour les professeurs de yoga, il y a le côté méditation, pour le côté je me pose et je fais une introspection sur est-ce qu'aujourd'hui, comment je me suis sentie par rapport à mon chemin spirituel. Et si on fait ça tous les jours, on va voir qu'on progresse. Même si c'est un tout petit pas. Mais un tout petit pas, c'est toujours un tout petit pas. Parce que si on regarde l'Everest, effectivement, l'Everest, si on veut le franchir en un pas, bon, on n'est pas Hanuman. Hein. Il n'y a que Hanuman qui arrive à faire un pas pour aller à Sri Lanka. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on voit la grande montagne et on se dit, oulala, c'est très haut. Mais
c'est pas grave parce qu'il y a des petits chemins et les chemins, ils sont... les Vaishnavas nous ont laissé des écrits qui sont des chemins guides, qui nous aident. Vous savez, c'est comme quand on a quand on fait de la randonnée, il y a souvent une corde, vous savez, où on peut, quand on est près d'un ravin, bon, pas partout, mais il y a des endroits où on a un support. Voilà, les écritures, les grands Vaishnavas, l'expérience de vie des grands Vaishnavas sont notre support. Et si on suit les traces de notre maître spirituel, les instructions de notre maître spirituel, petit à petit, on fait des petits pas. Et un petit pas de plus, c'est un petit pas qui nous rapproche du sommet de l'Everest. C'est juste que dans ce monde, tout va vite. C'est tout le temps vite. Il n'y a pas de patience. Donc forcément, c'est compliqué d'arriver à se dire « Ok, je me pose et j'observe. » Et alors ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. J'ai un ami qui est... il adore les oiseaux. Alors je ne sais plus, c'est ornithologue, je crois. Voilà. Et il est passionné d'oiseaux. Mais l'oiseau, pour l'observer, il faut être patient. Hein. C'est méditatif. Hein. Et du coup, il a appris à chanter le Mahamantra en observant pour arriver... Vous voyez, c'est des petites choses. On arrive à son petit niveau à mettre quelque chose de spirituel dans quelque chose une passion, quelle qu'elle soit. Si on arrive à faire ça... Et je me souviens, je m'étais dit, c'est admiratif parce qu'il a du temps. Moi, je vois, je suis maman, j'ai pas de temps. Mais Krishna est miséricordieux, même si on croit qu'on n'a pas de temps, en fait, on a plein de temps. Parce que c'est juste, pour ma part, quand je vais dans les transports en commun, je me mets dans la bulle. Et là, j'ai mon temps méditatif. Quand je fais quelque chose, je me dis, aujourd'hui, c'était pas ce que j'avais prévu. Je me dis, ok, bon, et on essaye. On se dit, ok, c'est comme ça. C'est que je dois vivre ça aujourd'hui, et puis c'est Krishna qui fera le changement. Mais ce qui est important, c'est vraiment de vouloir se comprendre qu'on n'est pas indépendant du Seigneur, et que le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il nous a mis la personne la plus favorable pour nous, celle qui va nous emmener à lui sur notre chemin, qui nous prend par la main, tel un papa qui dit « Allez, viens mon enfant, je t'emmène », et confiance. Et ça, c'est la base de toute relation, la confiance. La confiance, c'est la foi dans la voie spirituelle, mais même à la base, dans le monde matériel, c'est une confiance. Vous ne confiez pas votre cœur au premier venu. Ou alors, c'est une expérience. Mais quand on confie son cœur ou ses sentiments ou ce qu'on vit, on le confie à quelqu'un en qui on a confiance, où on se dit, cette personne-là, je l'apprécie, donc je vais lui confier mon cœur parce que j'ai besoin d'aide, par exemple. Et le maître spirituel, il est là pour ça, c'est sa mission. Sa mission, c'est de nous aider parce qu'il sait qu'on est très déchu, très limité, très conditionné. C'est pas de notre faute, c'est ce monde, il est comme ça, c'est nos vies passées. Le résultat de nos vies passées font qu'on a un karma, une identification, un mental qui est spécifique à cette vie, mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est d'être sur le chemin, en fait. C'est pas de voir tous les boulets qu'on a, c'est de se dire, ok, je suis sur le bon chemin. Parce qu'on peut ne pas avoir de boulets, mais être sur le mauvais chemin. Alors qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est d'avoir tous les boulets, mais être sur le bon chemin, ou avoir aucun boulet, mais être sur le mauvais chemin ? Alors personnellement, je préfère être sur le bon chemin, même avec mes boulets. Mais c'est un choix personnel. Mais c'est tellement important, parce que le plus important, c'est d'être sur le bon chemin. Et de se dire, c'est ça qu'on cultive dans la foi et l'espoir, c'est de se dire, je suis au bon endroit, je suis sur le bon chemin, et je suis entourée et guidée. Et du coup, j'ai juste à lâcher prise. Mais c'est dur, je le confirme, c'est très dur parce que le conditionnement, parce que le mental, parce que tout un tas de choses qui nous parasitent, c'est en nous. Mais c'est pas grave, parce que si on continue, si on cultive le désir, si on est sincère, de toute façon, si on est là, c'est qu'on est sincère. Si on écoute cette classe, c'est qu'on est sincère. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est ma petite expérience personnelle, il n'y a aucun hasard dans la vie. Même si on croit, il n'y en a pas. Parce que tout est juste, parce que tout vient d'une question d'un désir. Donc si on a désiré aller vers le Seigneur, aller vers notre réalité éternelle, il nous entend. Nous, on ne l'entend pas, mais lui, il nous entend. Et en fait, du coup, des fois, on a des situations où on se retrouve complètement en décalage avec ce qu'on avait prévu. Vous savez, nos plans. On a tous des plans. Et parfois, le plan, c'est à l'opposé de ce qui nous arrive. Mais c'est pas grave. C'est aussi beau à voir.
Je prends toujours l'exemple de Srila Prabhupada, mais Srila Prabhupada, quand il a rencontré son maître spirituel la première fois, il lui avait déjà dit « ce serait bien que tu répandes ». Mais il a mis beaucoup de temps, parce qu'à ce moment-là, il était marié, il avait une vie de famille, il avait une pharmacie, un business qui fonctionnait bien. Donc, il n'était pas en mesure. Mais c'est pas qu'il ne le voulait pas, c'est juste qu'à ce moment-là, c'était pas possible. Et en même temps, on voit que son expérience de vie est un exemple pour nous. C'est-à-dire que c'est normal que ce soit dur pour nous. Si pour lui, qui est un être éternellement libéré, réalisé, et qui est l'associé éternel du Seigneur, il a vécu cette condition, c'est pour nous montrer que c'est normal qu'on n'y arrive pas tout de suite, et que ça va prendre du temps, et que des fois, on a besoin d'être dans une vie de famille pour comprendre ce que c'est que la vie de famille, pour pouvoir aussi s'entraider, parce qu'on n'est pas tout seul quand on est en famille, on a un soutien, et aussi une purification, je confirme, mais on a un soutien, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, parce qu'il y en a, ils sont en mesure de pouvoir être seuls, des brahmacharis, des renonçants naturels, il y en a, mais tout le monde ne peut pas, parce que c'est pas facile d'être tout seul, face à soi-même déjà. Alors des fois, dans la vie de famille, c'est plus facile, parce qu'on peut s'entraider, on peut se soutenir, et on peut s'encourager, et ça, c'est porteur. Et après, il y a toute la communauté, et là, c'est une rencontre quand on se voit le dimanche, quand on se voit le matin au Mangala Arti, c'est de bonheur, mais le fait qu'on se voit tous, on a tous un sourire les uns pour les autres, parce qu'on se dit, waouh, on est tous là, réunis, et c'est une joie, vous voyez, même si c'est dur, parce que des fois, il y a des gens qui sont du matin, il y en a d'autres, c'est plus dur, mais le fait qu'on les voit, on est tellement content de se voir, c'est merveilleux, vous voyez, c'est qu'on n'est plus seul, en fait. On n'est plus seul. Même si on est seul dans sa relation, dans sa recherche personnelle, on est au sein d'un groupe, d'une famille, et on a un maître spirituel qui est notre père à toute cette famille, et qui nous aide chacun, individuellement et collectivement, en nous donnant des instructions collectives de propager, par exemple, la mission, de propager l'amour, de vendre des livres, et aussi, pour ceux qui restent, par exemple, au temple, de soutenir ceux qui partent prêcher. Il faut bien que des gens dans le temple qui soient là pour s'occuper des déités, pour s'occuper de quand les dévots vont revenir, il faut qu'il y ait à manger, c'est mieux. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là, c'est ça qui fait que c'est une harmonie. C'est une grande famille, mais harmonieuse. Même s'il y a des... oui, parce qu'on est tous différents, on a des caractères différents, on a des aptitudes différentes. Mais c'est pas grave, en fait. On s'en fiche. Le plus important, c'est que... Pourquoi on est là ? Mais parce qu'on veut tous la même chose. C'est plus ou moins facile pour certains, mais on veut tous la même chose. Donc c'est pas grave. En fait, il faut juste accepter. Et ça, c'est super dur. Mais c'est vital. Si juste on accepte que, oui, voilà, par exemple, moi, les kartals, c'est pas mon truc. Alors là... Voilà. Ou alors je danse à l'envers. Mais c'est pas grave parce que j'ai mes frères et mes sœurs qui sont là, qui m'aident, qui m'encouragent, qui me disent c'est pas grave, tu tapes des mains. Voilà, je tape des mains et c'est pas grave. Ça me frustre parce que mais je me dis ok, c'est comme ça. Parce qu'en même temps, quand ils jouent, c'est tellement beau quand ils jouent, je suis super contente. En fait, ça me rend plus enthousiaste, donc c'est super. Et je tape mieux dans les mains. Voilà, c'est ça la relation fraternelle et de créer une osmose, vous voyez, une énergie qui est tellement... positive, même si c'est difficile pour chacun, même s'il y a des périodes qui sont plus difficiles, mais c'est pas grave parce que on est au bon endroit pour pouvoir. Souvent les Vaishnavas, moi au début je comprenais pas, mais il y a beaucoup de Vaishnavas qui disaient les temples c'est des hôpitaux. Je me disais pourquoi ils disent ça ? Pas un hôpital puisque il y a Krishna, il n'y a pas d'hôpital. Mais en fait si, parce qu'en fait quand on chante le saint nom. On se purifie. Donc, en fait, on nettoie tous les... Vous savez, on appelle ça les anarthas. C'est toutes les mauvaises choses en nous qu'on cache depuis des vies et des vies en se disant « Non, c'est pas moi. Non, moi, je suis jalouse. Non, pas du tout, pas du tout. » Et d'un coup, ça ressort tellement vivement, vous dites « Ah ouais, oh purée, ah ouais, d'accord, ok. » Et là, vous baissez la tête, vous dites « Ok, je comprends pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il disait « Sharanagati ». Ah oui, Dainya, humilité, pardon. Mais c'est beau, en fait, parce qu'on ne le vivrait pas de la même façon chez nous tout seul, vous comprenez ? Le processus serait parfait, mais il serait plus long. Alors que dans un hôpital, quelque part, on sait qu'on vient se soigner. On soigne notre âme. Comme Prabhupada disait, on est des morceaux de charbon. Alors on sait que Gandharvika l'autre fois nous a expliqué qu'après ça fait un diamant. Oui, d'accord, mais avant qu'il soit un diamant, il faut nettoyer les couches de charbon. Et donc le noir, là on est ici pour ça, vous voyez. On est ici juste pour nettoyer ce charbon et se dire,
ok, c'est dur, c'est pas grave, j'ai pas la forme aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que Krishna il va mettre une personne qu'on va voir et qui va nous donner le sourire, on sait pas pourquoi, mais on va être content. Et du coup, ça va nous rebooster, vous savez. Il y a des jours où vous vous levez et vous vous dites, ça va être compliqué aujourd'hui, ou alors il vous arrive un truc, vous dites, oh, ça va être dur. Et puis, vous rencontrez une personne, alors soit votre maître spirituel, ou un frère et une sœur, ou quelqu'un, et là, vous dites, waouh. Et du coup, ça, vous repartez en mode rigolade, en se disant, bah ouais, c'est vrai, c'est pas grave. Et vous partez. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. Juste si on observe notre vie, on se dit, en fait, il y a plein de choses à vivre. On pourrait faire des films sur nos vies. Plus ou moins d'horreur, de rigolade, de sketch. Mais on peut. Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est quelque chose qu'on peut transmettre à tout le monde. Et chacun, à son niveau, peut se l'expérimenter. Et ça, c'est beau. Parce que, où qu'on soit sur le chemin du retour à la maison, en fait, on est sur le chemin. Et donc, juste, même si on se pose que 5 minutes par jour, même pour certains, ils ont le seul moment où c'est, pardon pour l'expression, mais c'est aux toilettes. Oui, mais au moins, aux toilettes, vous êtes tranquille. Pour méditer. C'est ça. Donc, c'est pas grave, quel que soit l'endroit, c'est de trouver un petit moment juste pour soi avec son âme. Parce que notre réalité éternelle, elle est tellement importante. Elle est tellement en manque d'amour. Parce qu'en fait, on a tous besoin d'amour. Mais en fait, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on croit qu'il y a de l'amour dans ce monde. S'il n'y a pas Krishna, il n'y a pas d'amour dans ce monde. Mais si on voit ce monde avec les yeux de Krishna, à travers le maître spirituel authentique, à travers les Vaishnavas et les Écritures, on peut voir la beauté de ce monde. Puisque dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit « Je suis le goût de l'eau ». Donc quand on boit de l'eau, si on se souvient de ce verset, on se dit « Waouh, je goûte Krishna ». En fait, je me souviens avec mes enfants, on avait appris ça quand on avait lu la Bhagavad Gita au tout début. On s'était dit, waouh, c'est merveilleux, je suis la lumière du soleil et de la lune. Donc quand on voyait le soleil et la lune, on se dit, mais c'est merveilleux, Krishna, c'est son énergie. Voilà. Et du coup, on apprend à penser à Krishna dans chaque moment de sa vie. Mais ce n'est possible que si on est accompagné, que si on a pris refuge d'une filiation authentique, et qu'on suit les instructions de son maître spirituel et des grands Vaishnavas, et on marche sur les traces des grands acharyas. Voilà, donc prions pour qu'on puisse, chacun à notre niveau, continuer sur le chemin et prendre refuge de nos acharyas et de notre maître spirituel. Srimad Bhagavatam ki, Jai Gola Premanande.